Salut YouTube, on se retrouve sur Summoners War, on va être sur les replays du combat de Guild World. On était tombé contre une guilde globale. Sur Bis, je suis allé taper les adversaires qui étaient le plus haut rankés, mais en pensant qu'ils allaient avoir du coup des bonnes runes. Mais les défenses étaient pas ouf, donc il y avait un C3 et un P3. Donc ça donne ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Non. Donc il n'y a pas besoin de trop expliquer. Normalement, vous avez à peu près l'habitude. Donc là, 1, on veut juste Lucienne et on a le Susanoo pour terminer le Xiongfei. C'était ce que je pensais à la base, mais il a fallu finir le Frankenstein Dark. Désolé, j'ai pas les mots. Là, je miscrit, il faut que je change ce Susanoo, il fait beaucoup trop de miscrit, c'est horrible. Ça me trigger un peu même. Hop. Oui, j'ai encore miscrit là-dessus, c'est terrible. Hop, alors en 2. En 2, il y a 0. Il y a peut-être mieux. Parce que de toute façon, on peut augmenter les cooltime du Théobars. Enfin, son passif est obligé de proc parce que les dégâts arrivent avant. Par chance, si c'est pas trop énervé, il a pas récupéré son passif et Tiana peut juste sort 2 et terminer derrière. Donc là-dessus, MST pour multi, ça passe à travers Laika très facilement, donc c'est cool. Là, il met un petit contre, mais dans le shield, donc c'est pas très grave. Et puis derrière, on va chercher Veromos d'abord. Comme ça, plus de cleans. Hop, on la stit avec un petit crit de Triana. Et puis le Hikaru tout seul, le pauvre, peut pas faire grand chose. Hop hop hop. On n'a pas bonne tape. Beaucoup de défense, un petit peu tanky. Là, je savais que j'allais pas le finir avec Triana, donc il fallait quand même jouer, donc j'ai fait le heal. Plutôt que de trigger le revenge et que ça prenne un petit peu plus de temps. Ok. Ici, j'étais pas très inspiré, donc je suis allé chercher le double ignore dev. Donc à l'open, je vais chercher Praha et avec Buldo, je vais aller chercher le Frankenstein Light. Ah non, pas du tout, my bad. Je me dis que le Buldo à ce moment-là, il va probablement pouvoir gérer le Frankenstein Light en solo, quoi qu'il arrive. Donc je le garde pour la fin, j'enlève la sustain de Rakuni qui peut être pénible, mine de rien. Hop, et là-dessus, Savannah, Théomars qui ont des scale speed, on met le Léo, on l'accompagne de Fengyan et d'Alia, et tout va bien. Je pense qu'on peut même accélérer, vous l'avez déjà vu. Là-dessus, je vais cleanse l'Oblivion. Hop. Moi, je vais enlever la Clara parce qu'elle strip à l'auto, elle peut strip stun sort 3, mettre un break def sort 2. Hop, là-dessus, on miscrit et on avait le break attack, du coup, on tue pas la Savannah, mais c'est pas très très grave. Hop, et là-dessus, 2v1 contre Tessarion. Et mine de rien, il met des petites patates. Quand j'ai pas les spells avec Alia, le Fengan, il tank pas assez. Grâce à la réduction de dégâts subis du passif de Tessarion. Il m'a bien embêté. Mais t'es pas... Voilà, donc là j'ai eu gros proc et ça me permet de terminer. Et donc le premier, 5 victoires. En 2, deuxième attaque. J'ai mis Syrah. Je pense qu'on aurait pu mettre le robot assez facilement là-dessus. Alors, je pense que j'ai mis Syrah parce qu'il y avait le lead et je voulais pas tomber derrière alors que... Oh, mais attendez, j'ai dit qu'on était contre une guilde globale. Oh, mais j'ai pas lancé... Non, c'est pas le bon replay. Celui que je veux, c'est celui-là. Voilà. Guillaume prend pas de break def. Mais je peux augmenter les cooltime de Taranis, du coup je bypass son passif. Si je pose le break def sur Angela... Oui, je crois que c'est Angela. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Angela. Bah, Zeros va la clean aussi, et puis après, petit à petit, le Gyomei va tomber, donc c'est fine. Ici, c'était un petit peu dangereux quand même, parce que multi de Lucienne, Manon qui est placé à la fin, son passif peu proche, ça peut être embêtant. Ici, c'est free. Je crois que les trois ont du scale speed, donc juste le Léo, God tier. Et je crois que cette fois-ci, j'ai mis un Léo un petit peu plus offensif.
Ici, je pense qu'à l'open, on va chercher Irene et probablement Platy après pour enlever le revive parce que je crois qu'elle revive. Ouais, c'est ça. Elle peut revive avec son sort 2. Et MST sur la fin parce que Bastet et Beta mettent des buffs, donc ça fait beaucoup de buffs à voler. Et je sais pas si la bombe de la bombe de Syra bypass le passif de Triana, mais je me suis dit que si elle mourait des bombes, les jumelles, ça annulait les dégâts et que ça pourrait être cool. Simplement. Donc là-dessus, on cleanse, obligé. On met les deux break dev, donc normalement on tue. Hop là, Guillaume est mid-life, c'est très très fine. Et là, c'est juste un petit peu de patience parce que du coup, ne pas prendre le break dev, ça le rend un petit peu tanky, ce petit père. Et les animations de sort sont pas mal, mine de rien, j'aime beaucoup. Hop, donc là, l'offense risquée. En plus, il y avait du shield. Par chance, elle ne slip pas. Ça, c'était encore miscrit. Et avec le Konamiya, j'avais tenté le stun, mais il n'est pas passé. C'est normal, il était en position de sniper. Hop. Là-dessus, on counter totalement. Donc il peut pas s'en sortir. Paf, tu prends ton premier revenge, t'es disband, t'es morte. Bon, la Barbare, forcément, elle focus pas le Fengyan, donc ça va être un petit peu plus lent parce que je mets pas de revenge dessus. Et j'ai manqué le sort de Jamir. J'avais pas de revenge non plus. Donc c'est pas très grave. Hop. Mets-moi donc tes petites attaques séquentielles, Fengyan. Mais j'aimerais bien que tu fasses mal. Voilà. On leur montre c'est qui le patron. Hop là. Là-dessus, moi je suis en rapide. La plupart des monstres en face. Ah, quoique Irene aurait pu être en rapide. Ça aurait pu être dangereux parce qu'elle, elle joue plus tôt. Donc elle aurait pu mettre dans une valise. La Irene, elle aurait mis sûrement le bulldo. Et moi je serais allé la one shot donc il serait sorti assez rapidement. Non, je pense que l'offense est bonne. Peut-être la défense un peu moins bien. Et il manquait de speed, je pense. Bon, là-dessus, j'ai de la chance. Syrah manque sa bombe. Hop, elle revient, on la retue. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. Hop, la bassette, elle m'embête parce que son sort 2, il met quand même un glancing. Et moi, la mienne, elle fait jamais ça quand je la joue. Hop, et donc 10 sur 10 sur le premier compte, donc plutôt cool. Et ensuite, j'ai pas forcément tapé les plus durs. Vous voyez, il y a pas mal d'élémentaires, donc c'est très facile à taper. Bon, là, il y avait probablement autre chose que la MST, parce qu'il n'y a que le Rakan qui se met du buff. J'en profite que le Douglas et le break dev pour aller le focus à l'open. Là-dessus, le Ashur est stun, donc je vais finir le Rakan qui ne l'était pas. Très très simple. Hop. Alors là-dessus, je me suis fait surprendre. Devinez qui n'est pas bien speed tune et devinez qui ne strip pas. Hop, donc la Syrah n'a pas de speed tune et la Clara n'a pas fait son job. Donc à partir de là, ça ne pouvait pas bien aller. Et là, je me fais avoir parce que la bombe ne le tue pas. Et pas cool. Parce que derrière, il m'a bien arraché, je m'y attendais pas. Bon, j'étais pas bien speedtune et. Alors, le fait que je sois bien speedtune n'aurait pas changé grand chose, puisque de toute façon, Clara n'a pas voulu strip. Et Clara est capée, je crois. Bah non, je peux pas vous la montrer, je suis pas sur le bon compte. Mais je l'ai juste à côté, je peux aller voir. Alors. Clara, Clara, Clara. Alors. Oh. J'espère que c'est pas celle-là. Ok, alors j'ai rien dit, elle est pas capée du tout. Elle a que 18%, mais est-ce qu'elle a un arté? Elle a pas d'arté non plus. Ok, donc il y a un personnage à changer parce que ça ne va pas du tout. My bad, je me suis plaint pour rien. Et moi je suis français. On adore ça. Non, c'est pas là. C'est replay. Mode guild. Tac.
Et là, on passe au troisième. Nevermind, du coup, c'était my bad. Clara doit changer de build. Bon, là, je pose que 2 break def. J'étais, pour ainsi dire, peu satisfait de mon galion. Hop, mais on met un bon T2 sur le Byung-Chul, parce que le 0, ça peut de TC, donc heureusement que j'ai crit. Heureusement qu'il a l'avantage élémentaire, parce que sinon, ça passe pas. Et donc là, j'attendais simplement d'avoir le combo à nouveau, avec le cleanse de Tiana, le break def et le sort 3-0. Rien de plus simple. Hop. Donc là, à l'open, on change pas une équipe qui gagne. Buff attaque. On tue avec Sonia la cible qui paraît la plus évidente. Donc ça aurait été soit le Ritesh, soit le Chandra qui en général sont build en HP et ont peu de défense. Hop. On garde le Feng Yan pour la Kali. Souvent c'est build en double voire triple def. Et j'arrive même à ignore def le Ritesh alors que je n'ai pas de buff. Donc plutôt cool. Hop, et en dernier, un petit objectif Luchen. Hop. Le ninja qui est plus rapide que la Nezuko, ça faisait pas partie du deal, mais c'est ok. Les deux, je pense qu'il l'a dépassé. Non, parce que Nezuko a une meilleure speed base. Je crois que le ninja c'est 101 et Nezuko est 107. C'est juste que j'aurais dû échanger les sets. Bon, en soi, ça change pas grand chose, juste je prends le risque de me faire cut. Ok. Dernière à deviner qui a changé le speed tune. Par contre, j'ai pas fait attention à la Clara, donc la Clara a pas changé. Et il n'y a rien qui change à côté. Ok, donc on peut partir. Paf, paf, paf. On étourdit éléments opposés. Je préfère en mettre 2 sur Ika. Et tout de suite, ça va un petit peu mieux quand c'est speed tune. Là, par chance, il n'y avait rien à strip. Donc ça aide. Là, j'ai eu très très chaud. Parce qu'elle a bien tanké la China. Elle a bien tanké et je me suis fait éclater la mienne. Et pourtant, pas si squishy que ça, mais c'est vrai qu'avec un buff attaque, ça met pas très très bien. Là, par chance, on assiste avec Triana, mais c'était chaud. Et à partir de là, normalement, c'est bon pour moi, parce que je crois qu'elle n'est pas en violent. Et moi, je peux voler les buffs, donc je peux me boost en volant les siens. Triana avait bien proc, donc j'ai bien pu me heal. Et là, j'attends ce proc. Skill 1 into skill 2, et bah ça tank pas beaucoup. Hein. Enfin, ça ne peut pas tanker. Là, par chance, la Fran, elle m'avait posé le break def, le break attack, et du coup, j'ai pas pu terminer. Hop. Et là-dessus, on crit, et c'est fini. C'était tendu, hein. Dis donc. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose dans la compo. On va juste booster, on tue la Riley, on tue le Kaki, et on tue le chat martial vent, j'ai plus le nom, alors que je l'ai utilisé pour le géant, parce que fut un temps. Hop. Donc là, c'est pareil. Objectif cleave, S3, S3, S3. Boum. Et là, oui, je vais le revoir celui-là, parce que j'ai l'impression d'avoir miscrit. Ça m'étonne beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont en triple attaque, c'est fou, je trouve. Ils ont même pas de lead attaque. Je crois qu'il y a eu miscrit, hein. C'est ouf quand même. Je m'y attendais pas du tout hein, à ce moment-là. Je vois pas. Oui, mais je pense qu'ils sont en triple attaque. Ça doit être un early count, il a mis du triple attaque. Je vois pas comment il peut. Comment il peut bypass. Donc là, Lulu qui tank. Hop, crit mon petit ninja avant, t'as raison. Boum. Finito. Et du coup, là-dessus, on fait une lose méritée, puisque ma Clara est pas runée correctement. Donc ce qui nous place en 19 sur 20. Je sais pas ce que ça a donné, je me rappelle plus. On peut aller voir, je crois. Membre. Non. Je sais plus où c'est. Ça doit être dans les récompenses. Victoire. Et bah c'était close. 61-60%.
Ok, ok. Donne-moi les cristaux. Donc à faire, on récupère les cristaux. Tac. Hop. Et puis c'était tout pour cette Guild Ward. Donc victoire avec 1% d'écart. Une petite défaite méritée de mon côté. Il faut que je modifie la Clara. Je ferai ça pour le combat de Guild Ward qui suit. Il y en a un nouveau aujourd'hui quand je regarde la vidéo. Donc il faudra que je fasse attention. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao ciao.